petit, j'ai toujours pensé qu'il fallait aller à l'école et étudier très bien pour être stable financièrement. Je n'avais aucune idée même des différentes étapes financières parce que je n'ai pas eu l'occasion et la chance d'apprendre cela à l'école. Il y a jusqu'à 5 étapes de la liberté financière. Mais moi, je ne savais pas. Moi, tu dois aller à l'école, étudier bien, tu sors, tu gagnes un bon travail et paf, le tour était joué. Mais ce n'est pas le cas. Nous avons 5 étapes de la liberté financière. Et la troisième étape, c'est l'étape piège, c'est la plus trompeuse. Et je vous invite à rester jusqu'au bout pour la découvrir. C'est parti. La première des étapes que nous connaissons, c'est laquelle? C'est où tu es totalement en crise financière. Il n'y a absolument rien. Même pour manger, c'est très difficile. Et généralement, ceux qui sont dans cette étape de crise financière, ils sont obligés de demander à gauche, à droite pour pouvoir manger. Ils sont obligés de faire un boulot saltuaire juste pour avoir quelque chose pour mettre dans leur ventre. C'est-à-dire qu'ils sont à l'étape même de survie. Il n'y a absolument rien. C'est une crise totale financièrement. La deuxième étape, on commence à avoir quelque chose, mais on est instable financièrement. C'est ceux-là qui vont vivre de contrat en contrat. Par moment, ils vont avoir un contrat de 3 mois, 4 mois, peut-être même 6 mois. Et pendant ce laps de temps, tu vas voir qu'ils arrivent à vivre. Ils arrivent à manger, se nourrir, se vêtir sans problème. Ou bien, ils ont tout simplement une petite activité, un commerce. Eux-mêmes, ils le disent. Hein. Ah, aujourd'hui, si le commerce est bon, voilà. Ils arrivent à ramener quelque chose. Ils sont instables financièrement. Parce que ce qui rentre, c'est ce qui sort automatiquement. Ils n'arrivent pas à créer une certaine stabilité financière. Et cette étape, c'est une étape très délicate où il faut avoir beaucoup de courage, pousser pour arriver à la suivante. Et c'est l'étape de la stabilité financière. Dans cette étape, on est vraiment stable financièrement. Et le plus souvent, on dépend d'une seule source de revenus. Ça peut être ton travail ou bien une activité que tu es en train de mener. Tu peux avoir un commerce, une boutique, quelque chose. Mais tu as une seule source de revenus. Et c'est sur cela que tu te bases pour vivre. Mais tu es stable financièrement. Pourquoi je dis que c'est une étape trompeuse? Dans cette étape, c'est cette étape-là que beaucoup de gens envient. Parce qu'il y a plusieurs erreurs à l'intérieur. Mais on ne s'en rend pas compte. À cette étape, la personne est capable de vivre dans un grand quartier. Il va payer une maison parce qu'il a les moyens de se permettre cela. Il va payer une grosse voiture. C'est-à-dire, il peut même se permettre des voyages à gauche, à droite, parce que l'argent rentre. Il a un certain niveau d'éducation qui lui permet d'avoir un bon boulot, de telle sorte que l'argent rentre. Mais il dépend d'une seule source de revenus. Il se permet tout. C'est eux-là qui vont te payer des habits de luxe, des chaussures de marque, des voitures. C'est-à-dire qu'ils peuvent se permettre. Parce qu'ils ont également facilement l'accès au crédit. Donc ça les permet d'avoir un standing de vie qui est en réalité au-dessus de leurs moyens. Mais ils ne s'en rendent pas compte. Et moi, j'ai toujours pensé que c'était l'étape finale là. Il fallait bien étudier, avoir un bon boulot et être financièrement au top. Mais c'était une erreur. Parce que cette seule source de revenus, dès que cette source de revenus tarit, c'est fini. Quand tu perds le boulot, voici la dégringolade. Ton activité que tu étais en train de marcher là, si tu n'as plus de clients ou tu n'as plus la possibilité d'avoir des fournisseurs qui vont te fournir la chose, tes marchandises à bas prix, tu reviens à la case départ. C'est pour cela que je dis que c'est une étape très trompeuse. La quatrième étape, on est dans cette indépendance financière. C'est-à-dire on est indépendant financièrement. On n'a pas besoin de se lever le matin pour se rendre au travail. Qu'il pleuve, il neige, notre argent va rentrer et régulièrement. Et généralement, ceux qui sont à cette étape-là, ils ne comptent pas l'argent chaque mois. Non, l'argent rentre chaque jour. Ils ont déjà bâti quelque chose de solide. C'est-à-dire qu'ils ont créé différentes sources de revenus. Ils ne dépendent pas seulement d'une seule source de revenus. Détrompez-vous, hein? Vous ne pouvez pas vous baser sur une seule source de revenus et espérer être riche. Ce n'est pas possible. Il faut avoir plusieurs sources de revenus. Et dans cette étape d'indépendance financière, tu travailles pas, ton argent rentre. Parce que tu as déjà créé le mécanisme qui fait rentrer l'argent. C'est l'étape où tu es vraiment tranquille, tu es peinard, tu es
on dit toutes les dépenses qui sont là, tu les prends en charge. Tu te permets même de prendre en charge différentes dépenses, que ce soit les dépenses de tes enfants et même d'autres personnes, sans problème. Parce que tu as créé ce système-là. Tu as créé le mécanisme qui fait rentrer de l'argent. Et la dernière étape, comme on dit, les étapes financières, c'est comme une pyramide. La dernière étape, c'est là même, ouf. C'est le ouf même, comme on dit quoi. C'est la liberté financière. À ce niveau-là, ceux qui sont à cette étape peuvent se permettre de faire des donations de millions et de millions et puis il n'y a rien. C'est-à-dire, ceux-là qui vont aider, soutenir des actes de charité, ils vont avoir des fondations, ils vont mettre des millions et des millions, souvent évalués en dollars, et sans problème. Ils continuent à vivre tranquillement. Les Bezos, les Bill Gates, ceux-là, les Helmut Musk, ils ont un niveau de revenu qui dépense des millions et des millions pour une œuvre de charité. Ça ne change absolument rien. Ça, c'est la vraie liberté financière. C'est-à-dire qu'ils ont assuré leur propre survie. Hein? Des générations qui sont derrière eux jusqu'à un niveau où c'est l'argent. Ces gens-là ne peuvent plus tomber. Ils ne peuvent pas devenir pauvres. Ce n'est même plus possible. C'est-à-dire leur nom est inscrit dans ceux qui ont l'argent d'une manière permanente jusqu'à la fin. Si toi aussi tu as aimé cette vidéo, je t'invite à la liker, à la partager massivement. Et n'oublie pas de t'abonner.